Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo WWE News. Donc là c'est un épisode spécial car ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo WWE News. Donc là nous aurons 7 news. Donc là c'est énorme quand même. Et donc la première news c'est que à Raw, que s'est-il passé avec cette nouvelle faction? Une faction prête à semer le chaos, et à faire bouger les choses dans l'organisation. C'est comme ça que la WWE a décrit ce nouveau clan qui devait faire ses débuts lors de Raw cette nuit. Voilà que le show est terminé et nous ne savons toujours pas qui est dans cette faction. En effet, le show a commencé tranquillement avec quelques problèmes techniques tels que des pannes de courant, des micros de superstars coupés ou des caisses brisées sur le sol, ce qui a mené un dévoilement d'un extrait vidéo où on voit un groupe qui fait exploser un disjoncteur au Performance Center de la WWE, mais rien de plus au sujet de leurs identités. Il s'agit de nouveaux personnages, une nouvelle histoire qui débutera pour ces superstars. Des débuts qui sont en parallèle avec le lancement de Raw Underground. Est-ce que les deux ont un lien? Nous aurons la réponse prochainement lors des prochaines éditions de Raw, tandis qu'aucun autre indice n'a été donné pour l'instant. Donc voilà, c'était tout pour ce premier épisode de WWE News. Donc on va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, c'est qu'à SummerSlam déjà, nous avons pas mal de matchs, mais un qui m'intéresse pas mal, c'est Dominic Mysterio sera en action. Alors, son père Rey Mysterio a perdu un œil lors d'Extreme Rules, mais ça ne lui a pas fait peur de monter sur le ring. En effet, lors de Raw du 3 août 2020, Dominic Mysterio a défié Seth Rollins pour un combat à SummerSlam. Une décision surprenante puisque Dominic compte 0 combat professionnel à son actif. Il a expliqué en interview dans les coulisses qu'on peut croire que sa décision est folle, mais on va voir à quel point il est fou lorsqu'il battra Seth Rollins. Rollins s'est présenté sur le ring plus tard dans le show. Il a été attaqué dans le dos à coups de kendo stick. Frustré par le geste de Dominic, Rollins a accepté le challenge pour SummerSlam. Les deux hommes s'affronteront donc dans un match simple pour le plus grand show de l'été. Reste maintenant à voir si Dominic va monter sur le ring avant SummerSlam pour un show de Raw ou si le pay-per-view sera son premier combat de sa carrière. Et petite anecdote, il y a 15 ans à SummerSlam Dominic, euh, il y a 15 ans à SummerSlam 2005, Rey Mysterio battait Eddie Guerrero dans un combat où le gagnant remportait la garde de Dominic qui était âgé de 8 ans. Le temps passe vite. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième news. On va passer à la troisième news. Donc la troisième news, c'est qu'à Raw du 3 août 2020, nous avons eu le vrai champion des États-Unis, qui est couronné. Le show de Raw du 3 août 2020 s'ouvrait avec Apollo Crews qui affrontait MVP afin de couronner le vrai champion des États-Unis. Les deux hommes devaient s'affronter à Extreme Rules, mais frappé par la Covid-19, Crews a été forcé de s'absenter du pay-per-view et des autres shows. Ce qui a mené à MVP à s'autoproclamer le nouveau champion des États-Unis, avec la nouvelle ceinture de la compagnie. Crews restait le champion de manière officielle et voilà qu'il l'est toujours après avoir vaincu MVP à Raw cette semaine. Crews a expliqué qu'il portera la nouvelle ceinture des États-Unis sur son épaule et que l'ancienne allait se retrouver dans la chambre de ses enfants qui sont si fiers de lui. Par contre, MVP n'a pas dit son dernier mot puisqu'il a déjà réclamé un rematch. Pendant leur entrée, les catcheurs ont été victimes de pannes électriques dans la salle et MVP prétend avoir été distrait, ce qui lui aurait causé cette défaite. Malgré la raison un peu abstraite, Crews a tout de même accepté le challenge et les deux hommes s'affronteront à SummerSlam 2020 pour les titres des États-Unis. D'ailleurs, cette panne d'électricité a été causée par un groupe qui a fait sauter le disjoncteur au Performance Center. Nous en saurons plus sur les auteurs du geste prochainement. Donc voilà, c'était tout pour cette troisième news. On va passer à la quatrième news. Et donc la quatrième news, c'est que Shane McMahon annonce Raw Underground. La WWE avait annoncé le retour de Shane McMahon pour Raw cette semaine. Le fils du patron est donc revenu devant les caméras et a révélé un nouvel concept pour la troisième heure du show rouge. Et il commence dès aujourd'hui. Ainsi, Shane McMahon a introduit Raw Underground, un concept qui se déroule durant la troisième heure du show rouge, de 4 heures à 5 heures heure française. Le but, des combattants s'affrontent dans des combattants du style shoot fighting sur un ring sans corde, situé dans un sous-sol. Le vainqueur de la rencontre fait ensuite face à une autre personne et ainsi de suite. Reste plus qu'à voir si ce concept va durer plus longtemps ou pas.
Vous pouvez voir un extrait ci-dessous pour vous faire votre propre avis. Donc, ben, je vous mettrai pas la vidéo, mais je vais essayer de vous mettre une vidéo, un lien de Raw Underground. Donc voilà, c'était tout pour cette quatrième news. On va passer à la cinquième news. Ah, et aussi, peut-être grâce à Raw Underground, nous aurons une montée de public, de téléspectateurs à Raw, parce que un nouveau changement pourrait faire évoluer le taux. Donc je vais vous dire le taux. Donc je n'ai pas encore les audiences, mais je vous les communiquerai en commentaire peut-être. Donc voilà, c'était vrai là c'est vraiment tout pour cette quatrième news. Donc on va passer à la cinquième news. Donc bah la cinquième news c'est à Raw, un Hall of Famer a fait son retour. Jamais 203, n'est-ce pas? Après le retour d'Apollo Crews et celui de Shane McMahon, un Hall of Fame pourrait lui aussi faire son retour à la télévision lors de l'épisode du Raw de cette nuit. Ce Hall of Famer, c'est Ric Flair. Mike Johnson du PW Insider affirme en effet qu'il est actuellement dans les coulisses du Performance Center où sont enregistrés aujourd'hui l'épisode de cette nuit ainsi que de la semaine prochaine. Ric Flair est prévu pour apparaître lors du show rouge, mais il pourrait bien être présent pour l'épisode de la semaine prochaine et non celui de cette nuit. La légende est déjà apparue à Raw ces derniers mois, mais il avait disparu lorsque sa femme avait été testée positive à la Covid-19. La WWE semble maintenant prête à le faire revenir. Ric Flair a récemment déclaré en interview pour TV Insider qu'il voulait revenir à la télévision pour être le manager de Randy Orton, afin d'être à ses côtés lors de son match pour le titre de la WWE contre Drew McIntyre, qui aura lieu à SummerSlam. La WWE lui laisserait-il cette place? Donc voilà, c'était tout pour cette cinquième news. On va passer à la sixième news. Donc la sixième news, c'est que la WWE a trouvé un lieu pour SummerSlam qui n'est pas le Performance Center. Donc ça, c'est plutôt cool. Les officiels de la WWE se sont réunis jeudi dernier pour finaliser les plans de SummerSlam, prochain pay-per-view de la WWE qui se tiendra le 23 août. Durant cette réunion, ils espéraient trouver un lieu qui accueillera l'événement. Visiblement s'est trouvé. Ainsi, selon deux sources internes reprises par WrestleVote, la WWE partira de son Performance Center dans lequel elle enregistre ses shows depuis mars dernier pour SummerSlam 2020. La fédération aurait donc trouvé un endroit en dehors du PC et de la Floride, situé dans le nord des États-Unis. On n'a pas plus de détails pour le moment concernant le lieu exact ou encore si les fans seront autorisés ou pas à assister au show. Quoi qu'il en soit, la WWE ne devrait plus tarder à faire une annonce officielle. Donc voilà, c'était tout pour cette sixième news. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que ça sortirait du Performance Center, donc peut-être une plage comme il y avait des doutes ou un bateau, ça serait cool, ça changerait. Donc voilà, c'était tout pour cette sixième news. On va passer à la dernière news. Donc la dernière news, c'est qu'à Raw, une équipe est prête à semer le chaos débutera la nuit dernière. Visiblement, la WWE nous a réservé quelques surprises pour l'épisode du Raw de cette nuit. Après le retour d'Apollo Crews ou encore celui de Shane McMahon, nous aurons également les débuts d'une nouvelle équipe prête à marquer les esprits. Ainsi, la fédération vient d'annoncer qu'une nouvelle faction débutera lors de Raw cette nuit. Les superstars qui en font partie n'ont pas été dévoilés pour le moment. En revanche, cette nouvelle équipe est prête à semer le chaos et à faire bouger les choses dans l'organisation, d'après Ryan Satin du Pro Wrestling Cheat. Cette storyline sera en lien avec la WWE et n'a pas pour but d'être politique. Quelle sera cette fameuse faction à votre avis? Donc ça, dites-le moi en commentaire. Allez, c'était tout pour cet épisode de WWE News. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.